Europe 1, 6h34, le nettoyage n'est pas encore tout à fait terminé ce matin en Ardèche, en Isère et dans la Drôme. Les inondations ont laissé quelques traces. Oui, route coupée hier et beaucoup de dégâts matériels. Heureusement, aucune victime à déplorer. Mais à Beaurepaire, en Isère, on se souviendra de cet été, cette fin d'été où la canicule a laissé place au déluge. Reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Plusieurs heures après l'orage, il faut encore des bottes pour accéder à la maison de Marc, dont la cour et le garage ont été inondés. C'est une trompe d'eau. J'ai mis des couvertures, j'ai mis des planches. C'était déjà tout à la nage. Catastrophe. Quelques kilomètres plus loin, l'eau est aussi montée très haut chez Agnès. Vous voyez la hauteur à la porte du garage. Quentin, la hauteur de l'eau dans le garage, ça fait à peu près À 2,70 m. Je vis à l'étage, mais on a une pièce en bas qui est toute foutue. Présent chez Agnès, les pompiers ont hier multiplié ce type d'intervention, explique le capitaine Christophe Hugon. On en a fait plus d'une dizaine depuis le début d'après-midi. C'est beaucoup de garages inondés. Là, il faut pomper l'eau, on n'a pas le choix. Donc au moins assécher les habitations et les garages. Renaud, lui, a été très surpris de la rapidité du phénomène. Une grosse vague d'eau, quoi. En quelques minutes, c'est monté jusqu'à 60 cm. On avait plus de 20 cm dans la maison. Et voilà, la boue, impressionnant. Autre conséquence, l'autoroute A7 a dû être coupée tout l'après-midi d'hier. Il a fallu utiliser des chasse-neige pour évacuer la boue restée sur la chaussée après le retrait de l'eau. Beaurepaire, Jean-Luc Boujon, Europe 1.